Bonjour mes amis, Shavua Tov. Voilà, on va commencer cette semaine, Be'ezrat Hashem, et on continuera malgré les vacances. J'espère que là où vous serez en bonne santé surtout, et que vous pourrez auditionner et avoir toujours un petit contact avec cette grande sagesse du roi Salomon. Alors, par ailleurs, comme vous le savez, donc on va faire une petite introduction, comme on le fait toujours, à ce chapitre, le chapitre 9, le tête, et on va voir donc une opposition entre la sagesse et la stupidité en quelque sorte, comparée toujours comme à une femme intelligente qui, elle, a une certaine dose de prévoyance, donc elle prépare tout, elle prépare la table et seulement après, évidemment, elle pourra accueillir sa famille. Et la femme qui est plutôt fainéante, qui croira que tout est bien fait, alors qu'elle n'a pas préparé grand-chose et face à ses invités, face à sa famille, elle va être un petit peu prise de court. Donc ici dans ce chapitre, on va opposer donc ces deux valeurs, à savoir la sagesse et la stupidité. Et on commence par le verset 1 qui est très commenté par nos Mefarshim, nos commentateurs, puisqu'il est difficile non seulement à traduire, mais aussi à expliquer à quoi ça fait allusion. Et on va voir qu'il y a de nombreuses allusions qui sont faites dans ce verset. Chochmot banta beta. Déjà, alors que c'est au pluriel, donc on va, comme Da'at Mikra ici propose, de faire un singulier. Chochmot banta beta. La sagesse a bâti sa maison. Chatzva amudeha shiv'a. Elle a taillé ces 7 piliers. Donc on ne sait pas qu'est-ce que c'est les 7 piliers, on ne sait pas de quelle maison il s'agit. On va poursuivre, on reviendra expliquer un peu plus profondément. Deuxième verset. Tavecha tivcha. Elle a tué ses bêtes, elle a offert, donc ici elle a préparé, elle a tué ses bêtes. Masecha yena. Et elle a préparé aussi, elle a mélangé plutôt ici son vin. Af archa shulchana, et même elle a dressé la table. Gimel shalecha na'aroteha tikra, elle a envoyé ses servantes faire appel al gapé merome karet, vers les parties hautes de la ville, afin de faire savoir que tout était prêt chez elle. 4. Mi feti yasur hena, que celui qui est simple se détourne par ici. Autrement dit, je vous invite à acquérir la sagesse. Chassar lev amralo, et à celui qui est privé de cœur, elle dit lechu lachami bechlachmi, venez manger de mon pain. Ushtu beyayin masarti, et boire le vin que j'ai mélangé. Alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui et on va essayer de proposer tous les commentateurs, en tout cas sur ce début du chapitre 9. Alors, je commencerai peut-être par le plus simple. À quoi ça fait allusion? Donc, Chochmot, c'est évidemment la sagesse dont Dieu a fait preuve pour construire la maison. C'est quoi la maison? C'est le monde. C'est comme ça qu'expliqueront par exemple le Malbim et Rashi. C'est qu'avec la sagesse, Dieu a créé sa maison, c'est-à-dire son monde. Shiv'a, et pourquoi 7, les 7 piliers? C'est évidemment les 7 jours de la création. Les 6 où il a créé et le 7e où il s'est reposé. Donc la culmination des 6 jours de la création. Et Rashi proposera aussi une deuxième explication. Pourquoi ici, avec quelle sagesse Dieu a créé le monde? Amoudéa, avec 7 piliers. C'est quoi ces 7 piliers? Comme vous le savez, dans le livre de Bamidbar, il y a 2 versets qui sont entrecrochés, Vahi bin Soah Aaron. Et sur ce passage, la Gemara nous dira que il y a donc 4 livres avant. Donc avec ce passage, c'est 5, 6 la fin de Bamidbar et 7 Devarim, ce qui fait en tout les 7 livres de la Torah. Et c'est comme ça qu'on va expliquer aussi à quoi fait allusion ce chiffre 7, les 7 parties donc de la Torah.
Pour une explication plus profonde, on va aller voir le Chida et aussi le Maharal qui nous disent à qui fait-on allusion ici, qui est cette femme, puisque certains rajoutent le mot Nashim Chormot, donc des femmes intelligentes qui ont construit la maison. Donc de quelle femme il s'agit? Et ils nous disent que c'est Esther Amalka. Grâce à cette sagesse, elle a construit la maison. Donc elle a permis par la suite la reconstruction du Beth Amikdash, puisqu'on a la fin de l'exil. Et c'est comme ça on comprend la suite, c'est-à-dire quoi, elle a tué ses bêtes, elle a mélangé le vin, c'est le mishté, le festin qu'elle a préparé pour Achashverosh et aussi pour Haman. Et en se basant sur un enseignement aussi du Harizal, on dit que grâce à sa connaissance, elle a pu garder sa maison, puisqu'ici c'est Beta. De quelle maison? C'est sa maison. Et comme vous le savez, avec qui elle était mariée d'abord Esther? Avec Mordechai. Donc elle a utilisé cette sagesse, mais de quelle sagesse il s'agit? De la sagesse des secrets de la Torah. Et grâce à ces secrets de la Torah, nous dit le Harizal, elle a été capable de séparer le mal en elle, c'est-à-dire toute la partie physique et la partie spirituelle. Et c'est la partie physique qui s'unissait avec Achashverosh et elle continuait à s'unir avec Mordechai et c'est comme ça qu'elle a préservé sa maison. On verra la suite demain. Excellente journée à tous.